Eh bien, messieurs et dames, vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous le faites bien. C'est parti pour le tout premier numéro de votre magazine de la semaine. Vous le savez, c'est une émission généralement qui reçoit de jeunes capables de décrypter l'actualité politique. En République démocratique du Congo, ils sont avec moi, 3 jeunes. On va discuter sur l'actualité. Vous le savez que la semaine a été mouvementée justement avec ce coup d'état manqué contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se pose des questions. Comment cela s'est passé? Comment ils sont arrivés justement pour accéder au palais de la nation? Et on apprend, selon le ministre de l'Intérieur, qu'ils sont passés par l'Angola. Et on se pose des questions. Est-ce que nos voisins sont-ils vraiment sérieux et sont-ils vraiment vrais envers la République démocratique du Congo? Parce qu'on ne croit plus au Congo-Brazzaville, le président Sassou. On ne croit pas justement à la sincérité de Paul Kagame, qui a toujours eu des intentions de pouvoir nous attaquer, comme il le fait toujours, parce que c'est là qu'on a appris aujourd'hui, ce matin, que le Rwanda a déployé justement ses navires militaires sur le lac Kivu. Question d'attaquer la RDC, c'est la question qu'on se pose. Et justement, nous croyons que notre armée va faire un grand travail. Cette fois-ci, c'est l'Angola, justement, qui nous fait le ziédou, croyant que c'est un bon voisin, mais ils sont passés par là. On va essayer de réfléchir avec nos invités. Cette insécurité grandissante, si seulement à Kinshasa, dans la capitale, à Gombe, les assaillants viennent pour s'attaquer au président de la République, a fortiori ce qui se passe à l'est de notre pays. Et aussi, au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons réfléchir autour de l'élection définitive au sein de l'Assemblée définitive, justement, voulais-je dire, au sein de l'Assemblée nationale. Vous le savez, Vital Kamerhe, c'est lui, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 371 voix sur 407. Jean-Claude Tshilumbayi, c'est lui, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec 368. Christophe Mbosso, allez, celui, selon certaines indiscrétions, celui, les tireurs de ficelle. Enfin, il est élu deuxième vice-président avec 379 voix. La question qu'on se pose est celle de savoir de la manière dont les choses se sont déroulées justement pour qu'on arrive à ces élections. Est-ce que c'est de la même manière que sera la gestion de l'Assemblée nationale? Pour ce faire, je l'ai dit, nous recevons au cours de cette émission 3 jeunes capables de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Il s'agit ici de M. David Moto-Mungu et M. Joe Maele, tous deux communicateurs de l'Union Sacrée. À ma droite, Daniel Kitenge, seul, il est de l'opposition. Avec eux, nous allons réfléchir autour de ces 45 minutes sur cette question, sur des questions, des sujets d'actualité. Je commence à ma gauche avec David Moto-Mungu. Bonjour et bienvenue à vous. Ça fait très longtemps. Après un moment de trêve, tu reviens pour l'émission. Nous sommes contents de te recevoir encore une fois sur ce plateau. Vous avez 7 minutes pour nous donner votre avis, votre lecture justement sur ce coup d'état manqué. Bon, laissez-moi d'abord vous saluer. Vous savez, c'est toujours un plaisir de retrouver ces très beaux plateaux que j'avais l'habitude de dire que nous avons transformé sans doute en tribune de réflexion. Et permettez-moi aussi de saluer toute votre équipe, toute l'équipe de CML13 qui est devenue certainement une famille. Je salue ici en passant des DG France Kouzekessa. Je salue aussi Nono Kourou et vous-même. Merci. Et je vous félicite pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour les Congolais. Parce qu'il faut rappeler ici que interpeller, mais tu vas chez l'auteur, il faut lui dire que Azo s'attaquait un peu trop dans Fumum Pamusito. J'ai même rigolé. Non, attendez, non, s'il vous plaît, il faut dire à ces gens. Non, s'il vous plaît, il faut dire à ces gens-là de se calmer parce que nous ne nous attaquons pas justement à Pamusito parce qu'on n'a pas intérêt. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, David, s'il vous plaît. Je dois comprendre une chose. Alors, je vais justement vous dire que CML13 Télévision, c'est la seule chaîne en République démocratique du Congo qui mène des enquêtes à l'intérieur du pays. Et notre enquête, justement, se résume par qui a fait quoi chez lui. Raison pour laquelle on regarde ce que le pays a donné aux différents dignitaires de notre pays, de la RDC justement. Nous avons besoin de savoir ce qu'eux ont donné en retour à la République. Le cas de celui que tu viens de citer, l'ancien premier ministre de notre pays, le pays lui a tout donné, mais qu'est-ce qu'il lui a donné en retour au pays? Justement. Et c'est ça la question.
on n'a pas raison de s'attaquer à n'importe qui. Nous faisons notre travail. Les enquêteurs de Semaine 13 sont sur le terrain en train de faire le travail. Revenons au sujet, cher ami. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. C'était une manière de vous dire encore, de vous féliciter plutôt du travail que vous êtes en train d'abattre. Merci beaucoup. Les Congolais veulent savoir, bien évidemment, ce qui se passe au Congo profond. Parce que les Quinois, il faut dire que pour la plupart, ils restent ici dans la zone de confort. Mais il faut expliquer aussi, mon absence était justifiée par le fait que j'avais fait un déplacement pendant les élections dans la province du Olomami. Je suis passé notamment aussi par le Lualaba et le Haut-Katanga. Laissez-moi de saluer, permettez-moi de saluer la Jeanne d'Arc de la République en la personne de la gouverneure Fifi Masuka. Je salue aussi ici le gouverneur qui a été élu avec un plébiscite au Olomami en la personne de Banza Mouloumé Marmon, qui est l'espoir des Olomamiens. Je salue les Congolais qui nous suivent de partout. Je salue aussi mes frères avec qui nous sommes en train de partager ces plateaux. J'espère que nous allons faire un débat de qualité qui permettront aux Congolais de connaître ce qui se passe réellement au pays. Très bien. J'en viens maintenant à la problématique du coup d'État. Vous savez, j'ai vu fort malheureusement certains Congolais appartenant à l'opposition en train de minimiser le coup d'État qui s'est passé, en train de dire... Les coups d'État manqués. Le coup d'État manqué, merci. La tentative du coup d'État, il faut dire ça aussi. Ils sont en train de minimiser. Vous savez, il faut rappeler à nos amis, même en France, il y a eu Bataclan. Même aux États-Unis, il y a eu des tentatives de coup d'État. Donc, lorsque la souveraineté de l'État est menacée, nous devons nous liguer tous, comme un seul homme, derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pouvoir mettre en déroute tous ces gens qui veulent attenter à la sûreté de l'État. Parce qu'ici, il faut rappeler, il s'agit d'une question hautement placée en ce qui concerne la question de sécurité et de défense. Lorsque nous parlons de cette question, parce qu'aujourd'hui, Nathan Kianza, nous sommes sur ces plateaux, nous pouvons discuter parce que notre sécurité, quelque part, est garantie. Si tel n'était pas le cas, on ne serait pas venu sur ces plateaux en train de parler de cette tentative de coup. Est-ce qu'on peut ici affirmer que notre sécurité est garantie? Parce que si c'est le président de la République est attaqué comme ça dans le palais de la nation... Mais ici, parce que vous savez que vous savez que le putschiste, lorsqu'il vient, ils ont multiples objectifs. Lorsque vous regardez cette tentative de coup d'État, lorsque vous essayez bien évidemment d'analyser, dans le fond, vous comprendrez que c'était juste une manière de pouvoir, en tout cas, intimider le Congolais ainsi que le président de la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre une poignée de personnes qui viennent, soi-disant, avec l'idée de pouvoir prendre le pouvoir. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a lieu de prendre la question de la sûreté de l'État. Lorsque, par exemple, aux États-Unis, n'est-ce pas, il y a l'État, c'est-à-dire que la sûreté de l'État est mise en déroute, ou soit est attentée par des putschistes, c'est tous les Américains qui se tiennent derrière les institutions de la République. Mais raison pour laquelle aussi les opposants ont condamné. J'ai vu Martin Fayulu, les opposants ont condamné, mais par la suite, ils ont essayé de minimiser la question. Non, mais le fait de condamner n'empêche pas d'ouvrir certaines brèches. Question de réfléchir également sur la véracité. Justement, je ne les ai pas arraché leur droit de pouvoir, n'est-ce pas, analyser sur ce qui s'est passé, mais je suis en train de mettre le mot ici minimiser. Il faut prendre cela très au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République, demain, ça sera quelqu'un d'autre qui pourra encore subir, n'est-ce pas, une tentative de coup d'État. Ici, je suis en train de lancer, n'est-ce pas, la pensée selon laquelle nous devons comprendre que il est démodé dans notre pays, n'est-ce pas, la manière de prendre le pouvoir avec les armes. Ici, il y a la Constitution qui a expliqué de manière satisfaisante l'accessibilité au pouvoir. On ne peut qu'accéder au pouvoir au moyen des élections, pas au moyen d'armes. C'est ce qu'il faut condamner. Il faut d'abord commencer par condamner cela. Par la suite, ce qu'il faut aussi dire ici, il faut maintenant prendre la responsabilité de ceux qui gèrent l'État. D'accord? Ici, il faut expliquer que ceux qui sont, n'est-ce pas, en train de gérer des questions relatives à la sécurité et à la défense, ils doivent maintenant faire preuve d'intelligence. On aurait encore compris, parce que lorsque je vois le regretté Christian Malanga qui a mis fin malheureusement à une vie d'un jeune homme, bien évidemment, qu'on a vu comment est-ce qu'il était abattu froidement par ces gens-ci, par des assaillants, il y a lieu ici à dire que c'était un coup d'État qui pouvait être déjoué bien avant.
Parce que lorsqu'on voit cette poignée des mains des personnes, c'est des gens pas sérieux. C'est des gens, n'est-ce pas, qui sont venus avec quelques armes, avec des AK-47. Ils sont tout simplement venus, je voudrais dire, intimider l'État. Vous voyez? Mais est-ce que vous pensez qu'ils étaient en contact justement avec certains dignitaires de notre pays? Non, parce que je rappelle ici que le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il y aurait des infiltrés justement au sein de notre appareil de sécurité, et il a précisé qu'il y aura remaniement le plus vite possible, question de pouvoir faire tomber certaines têtes qu'on estime qui seraient derrière ces tentatives de coup d'État. Les enquêtes se poursuivent. Prenez votre mal en patience. Je suis sûr qu'il n'y a pas des coups d'État sans pour autant qu'il y ait infiltration. Je suis sûr qu'il n'y a pas des coups d'État, des coups de tentatives, des coups d'État sans qu'il y ait trahison. Les enquêtes se poursuivent. Nous avons confiance à nos services de sécurité et de défense. Les responsabilités seront établies. D'abord, ici, on doit interpeller les responsables de la DGM. On doit interpeller les responsables de la DEMIAP. On doit interpeller les responsables de tous les services qui travaillent, n'est-ce pas, même les ministres de la Défense. On doit aussi l'interpeller parce que la manière dont on a vu ces gens-là ont voulu attenter à la sûreté de l'État, cela ne nous a pas plu. On pense par contre que cela pouvait être déjoué par nos services de sécurité et de défense. Si le vice-ministre de l'Intérieur, la personne de Maître Peter Kazadi, a dit que, j'ai le suivi, il a dit que les enquêtes se poursuivent, les responsabilités seront établies. Après qu'on ait établi des responsabilités, bien évidemment, les têtes doivent tomber pour qu'en fin de compte, nous ayons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans nos services de sécurité et de défense. Merci beaucoup, David Motomongo, communicateur de l'Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation pour la nation, Union sacrée. Allez, Daniel Kitenge, même temps d'antenne, question de nous donner votre lecture sur ces tentatives de coup d'État déjouées par l'armée, selon les communiqués officiels des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais je l'ai dit de l'entame de cette émission, que les assaillants étaient entrés par l'Angola, selon le communiqué justement du ministre de l'Intérieur, selon le message du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Est-ce que, Daniel Kitenge, vous pensez que la République démocratique du Congo a un problème avec tous ses voisins maintenant cette fois-ci? Parce que on a constaté que certains, c'est comme s'ils faisaient semblant de pouvoir nous aimer, mais cette fois-ci, on constate maintenant qu'au-delà même du fait qu'on a décrié le comportement du président du Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, qui à un moment nous démontre qu'il serait justement de mèche avec Paul Kagame. Aussi, je rappelle sur ce plateau que le président du Kenya, William Ruto, a dit ouvertement que cette affaire de M23 concerne la République démocratique du Congo, parce que le M23, ce sont justement les rebelles de la RDC. C'est une affaire qui concerne le Congolais. Mais pourtant, nous connaissons tous que cette affaire de M23, c'est justement quelque chose manigancé et concocté par Paul Kagame. Mais on nous dit par le président du Kenya que c'est une affaire de Congolais. On constate que maintenant, tous les voisins ne sont pas vrais justement envers la RDC, parce que le cas récent, c'est le cas de l'entrée des assaillants en RDC. Ils sont entrés par l'Angola. Mais est-ce que, Daniel Kitenge, vous pensez que la RDC doit vraiment veiller sur les différents pays voisins? C'est vrai, nous avons 9 voisins, c'est beaucoup, mais est-ce que vous pensez que la RDC doit veiller vraiment sur tous ses voisins, question de savoir qui est qui et qui fait quoi? Merci beaucoup, Nathan Kianza. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Et je salue mes co-débatteurs. Je salue le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Je salue la population de l'Est, la population meurtrie, la population qui est abandonnée à son triste sort. Je salue les peuples de Bunagana, parce que je ne sais pas si je dois continuer à les rappeler congolais ou depuis les rappeler congolais, parce que vous savez, aujourd'hui à Bunagana, l'administration n'est plus congolaise, et ceux qui font la loi, ce ne sont plus des Congolais, ce sont des gens qui ont décidé d'imposer, et l'armée régulière ne peut plus entrer à Bunagana parce que c'est un coin qui est occupé par l'ennemi, et on ne sait pas quand le Congo va oser récupérer Bunagana ainsi que toute cette partie de notre pays qui est occupée. Et je profite aussi de votre micro pour dire merci à M. Tshisekedi. Je dis merci à M. Tshisekedi
merci pour les maisons préfabriquées de Kanchat. Vous savez, Nathan Kianza, moi je suis un natif du Kanchat. Je suis né à l'hôpital général du Kanchat. Et ceux qui habitent les Kanchat m'ont dit de remercier le chef de l'État pour les maisons préfabriquées. C'est lui qui était à la manœuvre, c'est lui qui était à l'honneur, c'est lui qui a concordé tout ça, qui a manigancé un peu tout ça pour que nous n'ayons pas ces maisons-là. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Et monsieur, comment il s'appelle? Je parle de Vital Kamerhe évidemment, mais je parle aussi de monsieur, comment il s'appelle encore? Je suis innocent, comment il s'appelle? Jamal. Qui, je ne sais pas s'il est où aujourd'hui, il est chez lui. Et j'ai dit merci aussi pour les maisons préfabriquées qu'on devait construire au Kassai. Ça a été déjà livré et on m'a appelé pour me dire que ça a été déjà fait et les Kassaïens sont dans la joie énorme d'habiter dans les maisons préfabriquées, des très belles maisons, très bien faites par le gouvernement congolais. Et j'ai dit merci encore pour la chute de Katende qui est encore chez moi au Kassai. Moi je suis un Kassaïen et donc je remercie le chef de l'État pour nous avoir donné la chute de Katende et ainsi que pour les réalisations qu'il a eu à faire depuis qu'il est au pouvoir. Et maintenant là je vais attaquer la question que vous venez de poser, Nathan Kianza. C'est une question très capitale parce que Nathan Kianza, ça touche à la sécurité de l'État. Très bien. Lorsqu'on parle de la sécurité, ce sont des questions qu'on ne peut pas aborder avec des sentiments. Parce que si il y a l'insécurité, nous tous nous sommes victimes de l'insécurité dans ce pays. Nous serons tous victimes de l'insécurité, allais-je dire. Mais avant d'aborder la question, j'aimerais quand même ramasser ce que j'ai écouté ici. Parce que j'ai vu mon frère, l'ancien opposant aujourd'hui, s'attaquer à l'opposition directement. Dès sa prise de parole. Mais attendez, Daniel Kitenge, la politique est dynamique. Rien n'empêche qu'il aille à l'Union sacrée. Vous savez, au Congo, lorsqu'on dit cette expression-là, la politique est dynamique, c'est pour justifier la transhumance, c'est pour justifier les antivaleurs. Voilà pourquoi on dit la politique est dynamique. Voilà pourquoi on a eu sous Félix des gens au début du mandat étaient opposants, mi-mandat au pouvoir, à la fin du mandat opposants, et on dit la politique est dynamique. Et voilà, c'est une manière de justifier les antivaleurs. Mais surtout il faudrait quand même féliciter notre ami qui a combattu Tshisekedi pendant 5 ans, le premier mandat, mais c'est possible. Il est quand même venu, mais sinon les autres ont profité déjà au premier mandat, ils sont allés manger avec Tshisekedi. On mène un combat et qu'on constate que la personne n'a pas évolué, il n'y a pas eu de changement, c'est qu'on n'a rien gagné dans ce combat-là. On a compris qu'on devait juste laisser aller chercher, se positionner, avoir aussi un peu de l'argent, voilà un peu. Très bien, révélez dans le sujet. Je ne m'accroche pas trop. Mais je prends ce qu'il a dit ici. Il a parlé de la France, Nathan Kianza, parce qu'il dit que les opposants minimisent les coups d'État. Il a parlé de la France, il a parlé des États-Unis, Nathan Kianza. Mais lorsqu'on examine Nathan Kianza, ce qu'il y a ailleurs et ce qu'il y a ici, mais il y a quand même à minimiser. Parce que la grande question qu'on doit se poser, c'est de savoir, lorsqu'ailleurs il y a eu des coups d'État, quelles sont les mesures sécuritaires, quelles sont les mesures qui ont été prises après qu'il y ait une tentative de coup d'État. Ce n'est pas ce que nous avons vu ici dans notre pays. Parce que les mesures que vous prenez après ce genre d'événement, ça détermine aussi la sérieuxité de l'affaire. Ça démontre aussi que cette affaire, en réalité, Ezali Moutouya Makassi. On voit dans ces pays, un pays où il y a eu coup d'État dans Kianza. Il y a eu tentative de coup d'État dans ces pays. Mais on se réveille au matin, il y a un concert qui va réunir au moins 130 000 personnes. Le gouverneur de la ville décide d'annuler le concert, mais le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui y est chargé de sécuriser le Congolais. C'est lui qui s'occupe de la sécurité intérieure du pays. Dire que non, il faut aller au concert. Nathan Kianza. Non, mais justement parce qu'il s'est rassuré qu'il y avait la sécurité. Nathan Kianza. Qu'est-ce qui a rassuré à M. Kazadi qu'on avait arrêté tous les assaillants? Il y avait déjà un rapport de l'armée. L'armée lui a fourni un rapport détaillé, très bien fait, que non, les opérations se sont bien passées, on a arrêté tout le monde, tout est OK. Il y avait un rapport de l'armée pour vous montrer comment on peut imaginer que les gens qui entrent dans votre pays à 4 heures, qui opèrent à 4 heures, et à 10 heures, il y a plusieurs personnes qui se dirigent au stade des Martyrs. Mais c'est une manière de mettre les populations en danger. Donc vous pensez qu'il fallait annuler le concert du pasteur Moïse Mbi. Dans ce pays, vous savez, dans un pays, il y a ce qu'on appelle le point stratégique d'un pays. Le concert à l'état des Martyrs n'est pas loin de la RTNC. Aujourd'hui, si quelqu'un décidait de passer à la télé RTNC et c'est proclamé président de la République, on va le prendre au sérieux parce qu'il a utilisé la chaîne nationale. Mais la chaîne nationale n'est pas loin du stade. Qu'est-ce qui garantissait à Peter Kazadi que non loin du stade, il n'y aura pas des assaillants? Qu'est-ce qui lui a garanti que non,
130 000 personnes peuvent aller circuler tranquillement, alors qu'il y a eu coup d'État. C'est jusqu'à 7 heures qu'on a arrêté les gens. Et le ministre de l'Intérieur décide à ce que beaucoup de gens vont en stade. Et vous ne voulez pas qu'on minimise ce qu'il y a comme coup d'État. En réalité, si on examine vraiment bien la chose, on peut comprendre et conclure qu'il n'y a pas eu il y a même pas eu de tentative de coup d'État dans ce pays. Oh, il y avait quoi selon il y a eu un théâtre bien organisé, bien orchestré, parce qu'on veut justement justifier parfois certaines insuffisances, justifier qu'on n'est pas en mesure de faire les choses. On veut maintenant justifier cela, on crée des choses, on crée des hommes mais attendez, Daniel Kitege, est-ce que vous pensez qu'une personne humaine peut se décider de prendre tous ces risques, prendre les armes, venir attaquer le palais de la nation et puis se faire accepter de se faire tuer, et puis faire sacrifier également son enfant, parce qu'il faut rappeler que son fils également est arrivé aux armes. Que sous Félix dans ce pays, c'est pas la première fois qu'on parle d'identité de coup d'État. C'est pas la première fois. François Beya, il a été arrêté, non? François Beya, emprisonné. Il a fait combien de temps en prison? C'est quoi les résultats des enquêtes? Et c'est François Beya s'est permis de se sacrifier, d'aller en prison, faire autant de temps et après ensuite être libéré. Et on ne connaît pas le résultat des enquêtes. Un monsieur qui a attenté à la vie des chefs de l'État. Ce n'est pas n'importe qui, François Beya. François Beya n'est pas comparable à ces messieurs de Malanga. François Beya, c'était l'homme sécurité chef de l'État. Et on parle des conseillers en matière de sécurité. La personne très proche du président de la République qui a attenté à sa vie. Mais on a pris l'affaire à la légère, emprisonné, après ensuite il est parti. Il est en Europe, puis il se repose en paix. C'est quoi les résultats? Je le salue là où il est. François Beya. Comment on peut imaginer que les gens se réveillent un bon matin, les gens se dirigent. Déjà, il faut comprendre les choses dans le cas. Comment on peut s'attaquer au palais de la nation à 4 heures, en sachant que le président de la République ne va même pas être là? Parce que si on voulait vraiment faire une tentative de coup d'État, pourquoi ces gens-là peuvent agir en filmant le déroulement de l'activité? Parce que les gens qui veulent tuer quelqu'un sont censés agir d'une manière silencieuse. Et ils agissent comme ça, tout est à la place publique. Ils montrent déjà leur position à l'armée, on communique la position à tout le monde. Donc tout le monde est informé qu'au palais de la nation, il y a des assaillants. Moi, c'était déjà... Non, mais est-ce que c'était simplement l'amatérisme de Christian Malanga et son équipe? Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites, Daniel. Il faut pour vous dire qu'il n'a jamais eu tentative de coup d'État. C'était un théâtre bien organisé. Parce que même si on doit évoquer, on doit quand même examiner le déroulement de l'activité. Pourquoi commencer chez Fidel Kamel? Parce qu'on veut toucher au chef de l'État. Pourquoi commencer chez Fidel Kamel? Parce que Fidel Kamel est juste un député. On veut tuer le chef de l'État, mais on commence chez Fidel Kamel. Pour faire quoi? C'est quoi le bénéfice de tuer Fidel Kamel? Pourquoi les gens, Nathan Kianza, qui ont échoué pour pénétrer à la résidence de Fidel Kamel, une résidence qui est surveillée par les policiers, ils ont échoué, mais ils ont quand même pu avoir l'accès facilement au palais de la nation. Le palais de la nation, c'est une zone hautement sécurisée. Ce n'est pas que n'importe qui a un grand temps à côté facilement. Mais comment on va côté facilement? Pourquoi tu vas facilement? Donc, il y a c'est que le palais de la nation, ils ont sécurité. Ce n'est pas sécurisé. Non, il y a quand même lieu de se poser des questions. Ce n'est pas que les gens minimisent, non. Parce que sur les questions sécuritaires, on ne peut pas minimiser. Mais il y a lieu de se poser des questions par rapport au déroulement de l'activité, par rapport au déroulement de l'événement, ou par rapport au déroulement de tout ce qu'il y a eu ce jour-là dans Tanzanie. Et la suite dans Tanzanie, parce que la logique voudrait quoi? Parce que s'il y a tentative de coup d'État, la suite logique serait quoi? On doit déjà commencer par, premièrement, dans Tanzanie, bouger l'appareil sécuritaire. Parce qu'ailleurs, il y a des changements. Il faut les bouger directement. Il faut suspendre les gens directement. Non, mais attendez, mais le ministre de l'Intérieur l'a promis. Il a promis qu'il y aura des changements. Il y aura des changements. Il y aura des changements. Est-ce qu'on peut croire à ce que Peter Kazadi est en train de dire? Pourquoi pas? C'est le ministre de l'Intérieur. Non, mais s'il vous plaît. Si Kazadi prenait l'affaire au sérieux, il n'allait pas demander au Congolais d'aller au concert. Plus tard, lui-même, il est parti au concert. Non, il est allé assurer les Congolais qu'il y a de la sécurité. On arrête des assaillants. On ne sait pas encore le nombre exact des gens qui ont tenté. On ne sait pas encore si ces gens-là ont des couloirs où. Mais on autorise aux Congolais d'aller au concert. Non, mais
plus pire encore, c'est non loin de la RTNC. Mais c'est mettre aussi la RTNC en danger. Très bien, merci Daniel Kitenge. Allez, je reviendrai à vous pour le second sujet où nous allons parler cette fois-ci de l'élection définitive au sein de l'Assemblée nationale, ce qui pourrait occasionner la sortie du gouvernement. Allez, c'est ce que les Congolais attendaient depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, je vais donner la parole à Joe Maele pour, je pourrais dire peut-être sa première fois de participer à cette émission depuis que nous sommes en 2024. Bonjour, bienvenue à vous. Joe Maele, il est communicateur de l'Union Sacrée. Vous avez la parole. Vous êtes venu pendant où nous sommes en train de parler sur ces sujets très importants. Un sujet, justement, je pourrais dire délicat parce que ça inquiète beaucoup de Congolais. Tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. Monsieur Joe Maele, avec vous, cette fois-ci, j'aimerais qu'on puisse prendre l'aspect où on évoque qu'il y a des sujets américains qui sont justement parmi ces assaillants. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que les États-Unis également seraient pour beaucoup dans cette tentative des coups d'État? Parce que c'est vrai, on a suivi que le chef de la diplomatie américaine a justement assuré que les États-Unis d'Amérique va justement travailler avec la justice congolaise, question de pouvoir mettre hors d'état de nuire ceux-là qui voulaient attenter à la sûreté de l'État. Allez, Joe Maele, avec vous, maintenant cette fois-ci, nous allons réfléchir sur cet aspect. Est-ce que le fait de voir le sujet américain au sein des assaillants pourrait justement nous interpeller, question qu'on soit prudent avec ce qui pourrait peut-être nous arriver au regard de certains comportements de différents pays qui nous guettent, parce que il faudrait rappeler que c'est à plusieurs reprises que le président de la République s'est déplacé aux États-Unis, question de faire savoir que la RDC est menacée par le Rwanda, mais sans suite favorable justement. Est-ce que les États-Unis pourraient-ils être pour beaucoup dans cette affaire? Cher Nathan, merci beaucoup pour votre question, mais de prime abord, il faudrait poser les jalons dans le respect. Vous saluer les co-débatteurs, saluer ceux qui sont derrière les caméras, qui font ce que nous arrivons dans les maisons des différents Congolais, saluer la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tout honneur à tout honneur, que ce soit les opposants, les non-personnes, les personnes qui ne veulent pas de lui, que ce soit le fou, que ce soit les magiciens, les occultistes, les chrétiens, ont un seul président qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi, qui est l'incarnation du spirituel et du physique. Très bien. Donc, le président de la RDC, le président de Nathan Kianza, le président de tout le monde. J'ai dit que ce soit les magiciens, les démons, les spirituels et les physiques, est incarné par Félix-Antoine Tshisekedi. Quand je parle de Félix-Antoine Tshisekedi, automatiquement, j'indexe une institution qui est sous sa tutelle. Ça, c'est dans les préalables. L'inspection générale des finances, aujourd'hui, gérée par les très excellentissime M. Gilles Alinguetti. Pourquoi je dis très excellentissime? Au regard de son rendement qu'il donne à la population congolaise, au regard du travail des titans qu'il fournit à la population congolaise, au regard de la rigueur qu'il a apportée dans cette institution, qui est une institution majeure pour les relèvements économiques de notre pays. Un coup de chapeau à M. Gilles Alinguetti, qui ne cesse d'apporter des exploits à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Allez, c'est justifié. On y va. Dans cette même file d'idées, laissez-moi terminer. Quand je suis à la télé, il m'est impossible de ne pas citer le nom de cette brillantissime dame qu'on appelle Fifi Masuka, qui aujourd'hui est devenue le magister Dixit de plusieurs gouverneurs. Donc, salutations aussi à elle. Pourquoi pas salutations à Madame Yvette Angoussi aussi. Surtout qu'il faut rappeler que dans son parti, elle est seule. Hein. Elle est elle-même députée nationale, provinciale, gouverneur. Elle est sénatrice. Pourtant, au sein du parti politique, il y a aussi des gens qui peuvent aussi postuler et être élus. Merci. Là n'est pas le problème. Non, allez, on discute. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez déjà justifié. Attendez, s'il vous plaît. Je ne vais pas m'atteler sur cette question. Je rentre dans votre question. Très bien, on y va. Je ne vais pas m'atteler sur votre question. Je rentre sur ce que vous m'aviez posé, mais automatiquement, je parle de ce que mon ami a dit. En fait, lorsqu'il parlait, j'étais même très sensible dans sa reformulation grammaticale. Il a commencé à dire qu'il va s'attaquer à la question, mais après qu'il dise qu'il va s'attaquer à la question, il dit, avant d'abord de s'attaquer à la question, il commence à s'attaquer à la personne de M. David.
lorsqu'on s'est dit, on va attaquer la question, au préalablement, on entre directement à l'élucidation de la question. Déjà, votre argumentaire dans son style grammatical était très mal composé. Quand tu dis que tu t'attaques à la question, mais je me pose la question, est-ce que la question, c'est la position politique de M. David? Donc, il faudrait refaire votre style grammatical, c'est très important. Alors, la deuxième des choses, il parle du rapport de l'armée. Je me pose la question, quelle est la ramification existentielle entre les rapports de l'armée et les ministres de l'Intérieur? C'est une question très importante. Quelle est la ramification existentielle? Parce que si nous lisons les textes de la République, l'armée est sous tutelle du ministère de la Défense. Justement. Les ministres de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a pour certaines institutions des commandements, l'Agence nationale des renseignements, la police. Mais je me pose la question, lorsqu'il parle du rapport de l'armée, il est en train de les ramifier avec les ministres de l'Intérieur. Je me pose la question s'il y a quelle ramification. Non, attendez. Je vais essayer de clarifier. Il a parlé du rapport de l'armée. Pourquoi? Parce que il fallait justement, selon son attendement, attendre que l'armée puisse faire, parce que c'est l'armée qui est intervenue justement pour neutraliser ces assaillants. Il fallait que l'armée puisse nous donner les détails de la situation avant que le ministre de l'Intérieur n'autorise le concert au stade de martyrs. Voilà ce qu'il voulait justement dire. Peut-être vous n'avez pas aussi bien suivi ce que j'ai compris que vous êtes son porte-parole. Non, justement. Non, allez, c'est que je comprends que vous êtes son porte-parole. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, mais laisse-lui parler. Non, attendez, s'il vous plaît. Quand une personne... Quand Daniel s'est attaqué à ma personne, non, s'il vous plaît. Je voulais essayer simplement de comprendre son idée. Vous êtes dans son idée. Vous. Non, mais c'est ce qu'il a dit, Non, vous êtes journaliste. Allez-y alors. Non, allez-y, je vous laisse le libre. Non. Allez-y. Quand une personne... Il peut attendez, Daniel. Quand l'émission est au début, s'il vous plaît. Non, mais mon cher, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je vous coupe d'abord le micro. Ça, c'est une épilepsie. Attendez, je vous coupe le micro. Je laisse Joe Maël continuer parce que c'est lui qui a la parole. On y va. Je sens que ça fait un peu mal lorsqu'on touche au point saillant. Il dit encore, il y a une sorte de théâtralisation. La théâtralisation en découle par une conclusion de la perte des vies humaines. Ça, c'est la théâtralisation. Lorsque des paisibles Congolais qui surveillaient M. Vital Kamerhe, des paisibles Congolais qui circulaient, comme à Okapi là-bas, les jeunes hommes qu'on avait tués, Kevin Tam, qui a perdu sa vue, lui, il parle de la théâtralisation. Donc tu insultes les morts, non-respect aux morts. Voilà ce qu'il dit. Donc je comprends que toutes les personnes qui font des théâtres aujourd'hui, dans notre pays, s'ils tuent des personnes, ce n'est que normal. Pour lui, il justifie ça. Voilà là où nous sommes. Il avance encore pour commencer à dire comment est-ce qu'on devait faire un coup d'État. On est parti se retrouver au palais de la nation. Il fallait toucher à la vue du chef de l'État. Stratégiquement, je ne donne pas un argumentaire à ceux qui doivent présupposer faire un coup d'État. Mais stratégiquement, lorsque les personnes préméditent de faire un coup d'État, il y a des points stratégiques qui touchent même la sacralité de la vie institutionnelle qu'on peut prendre en otage pour s'autoproclamer président de la République ou pour renverser les régimes. Je donne un exemple. Si aujourd'hui des assaillants prenaient en otage la chaîne nationale pour dire que le régime Tshisekedi n'existe plus ou un régime politique n'existerait plus, ça on a intenté à la vie du président de la République. C'est stratégiquement. Un coup d'État, lorsqu'on veut les mettre en application, il y a l'approche méthodologique qu'on utilise. Les palais de la nation, dont la JBCR institutionnelle des infrastructures, c'est un positionnement très important. C'est le bureau officiel du président de la République. Donc, je ne nous apprends pas. Pour faire un coup d'État, il ne suffit pas seulement de toucher à la vie de la personne qui occupe la première institution, il suffirait aussi d'occuper les places stratégiques d'une nation pour s'autoproclamer. Comme son bureau. Oh là là. Daniel, s'il vous plaît. Allez-y. Je reviens en sociologie politique ou en anthropologie politique.
il connaît la sacralité du chef. Parce que en sociologie politique ou en anthropologie politique, je ne sais pas les ramifications universitaires que vous aviez fait. Si vous avez fait des ramifications, des filières universitaires qui se ramifient avec les sciences de l'État, vous allez comprendre que même la place où travaillent les chefs a une dose de la sacralité. Même l'habillement du chef, même le parler du chef a une dose de la sacralité. Donc, si aujourd'hui on accède au bureau du chef, au lieu où travaille le chef, c'est une prise de position. Pour lui, il ignore ça. Il faudrait consulter la sociologie politique ou l'anthropologie politique pour comprendre les positionnements idéologiques de ces éléments-là. Donc, parler des pays aujourd'hui qui entrent en vigueur au regard de tout ce qui s'est passé, je rentre dans une démarche historique. Il y a une cabale plutôt internationale autour de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si mon ami a une bonne mémoire. Lorsque s'est formé l'AFDEL pour chasser les régimes Mobutu, il y a eu des nations qui sont entrées en vigueur, africaines comme extra-africaines, pour matérialiser ces plans machiavéliques. Parmi les nations qui sont entrées en vigueur, la France y était, les États-Unis y étaient, la Belgique y était. Parmi les nations africaines qui sont entrées en vigueur pour la matérialisation de ces plans machiavéliques, l'Angola y était. Pourquoi l'Angola y était? Parce que les rebelles les Angolais, entre autres Sanvipi, s'est retrouvé ici en RDC, ravitaillé par M. Mobutu, et il y avait une dent contre M. Mobutu. Les autres pays comme le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, avaient une dent contre la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que dans cette approche historique, la RDC était le protecteur de tous les violents, je ne dirais pas violents, mais de ces brebis galeuses contre ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, et ces ravitaillant en République démocratique du Congo. Donc, automatiquement, il y avait une cabale internationale autour de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous aviez vu des pays comme l'Angola entrer en danse. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a encore la participation frauduleuse ou une ramification frauduleuse de ces pays, je pense que c'est la concrétisation et l'affirmation de cette thèse internationale. Pourquoi il faut les comprendre aussi? Parce que la RDC aujourd'hui est au centre de l'Afrique. Et au centre de l'Afrique, la RDC entre une guerre idéologique depuis la nuit des temps. Cette guerre idéologique qui renaît encore entre les capitalistes et les communistes. Et il y a cette guerre qui fait à ce que qui aura l'emprise sur la République démocratique du Congo au regard de tout ce qu'il possède. Donc, il faut entrer aussi d'une manière illégale par ces pays-là qui ont pour paternité les capitalismes avec les États-Unis pour viser la République démocratique du Congo. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé comme un coup d'État, ce n'est pas une théâtralisation. Il faut au moins du respect à la vie humaine. Parce que si c'était une théâtralisation, les personnes n'allaient pas mourir. Ces assaillants qui ont tué 2 policiers, ils n'allaient pas mourir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une tentative contre la personne du chef de l'État. Dieu merci, il est en vie. Mais pour terminer, je dirais à nos frères opposants, ils ont toujours eu à promener un article de la Constitution, l'article 64. Moi, j'ai toujours dit cet article qui a été circonstanciel. Mais au regard de tout ce qui venait de se passer, l'article 64, maintenant, a trouvé gain de cause au regard des circonstances, qui dit que tout Congolais doit faire échec à toute personne qui voudrait exercer le pouvoir par la force et à toute personne qui voudrait renverser les régimes constitutionnellement établis. Très bien. Je me pose la question. Les régimes constitutionnellement établis jusqu'à ce jour, c'est le régime de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi n'est pas le fruit du Big Bang. Il n'est pas le fruit de la maternité de la violence comme était le cannibalisme du régime de 18 ans. M. Tshisekedi est le fruit de la maternité de la démocratie par la conséquence des élections. Donc, constitutionnellement, M. Tshisekedi est assis sur des bases légales. Quelle que soit la haine nourrie contre la personne de M. Tshisekedi, parce que lorsque les opposants parlent, vous sentez, ça sent la haine, ça sent de l'hostilité. Et je pense que
M. Tshisekedi partira un jour. Mais après ce que M. Tshisekedi partira, le Congo restera Congo. Merci. Le Congo restera Congo après le départ de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être ça sera moi, président de la République. Pourquoi pas? Allez, deuxième sujet. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Samuel 13 Télévision. Vous le faites bien. En direct également sur notre chaîne YouTube, certainement. Allez. Deuxième sujet, cette fois-ci, on parle des élections, de l'élection définitive au bureau de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, 371 voix. Jean-Claude Tshishimbi, premier vice-président, avec 368 voix. Christophe Mosonko Diambouanga, il est deuxième vice-président avec 379 voix. Nous avons également monsieur Jacques Njoli, qui est rapporteur avec 385 voix. Voilà le résultat justement de l'élection d'hier qui s'est déroulé justement, le dépouillement s'est déroulé tard la nuit, et après on se pose la question maintenant qui est celle de savoir de la manière dont les choses se sont passées, parce qu'il faudrait rappeler, avant qu'il y ait ces élections, il y a eu des tiraillements entre le cacique de l'Union sacrée, ce qui a occasionné la présence justement du chef de l'État dans cette affaire. Et puis après il y a eu élection, mais voilà, la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce que c'est de cette manière que la gestion de l'Assemblée nationale sera telle faite? On va réfléchir cette fois-ci avec David Motomon. Vous avez la parole. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, votre lecture. Oui, avant de faire ma lecture, permettez-moi d'abord de placer un mot sur ce qui a été dit sur ce plateau par mon très cher ami Daniel Kitenge. Je tiens à rappeler à Daniel Kitenge que moi, je ne suis pas venu en politique pour faire carrière à l'opposition. Oh. Si c'est ta vision, encore moins carrière au pouvoir. Je ne suis pas venu, je me répète encore, Nata Kianza. Je regarde mon frère Daniel Kitenge dans les yeux. Monsieur Daniel, moi, David Motomou, je ne suis pas venu en politique pour faire carrière à l'opposition. Si c'est ta vision, honte à toi d'ailleurs. Deuxièmement, il est en train de parler de moi en disant que non, le dynamisme politique se justifie par la transhumance. Monsieur Daniel, lorsque moi j'ai combattu les régimes de Kabila, j'ai combattu Tshisekedi aux côtés de Martin Fayulu, tout simplement de la contestation, n'est-ce pas, de son élection, compte tenu de la vérité des urnes. Mais lorsque vous venez dans un deuxième mandat où il y a un président de la République qui est élu avec un plébiscite et que le peuple m'a consulté, je l'ai consulté aussi, le peuple m'a dit que nous avons donné un mandat à un monsieur que nous voulions que tu ailles soutenir. Moi, je suis un serviteur du peuple. Je ne suis pas là dans la politique pour faire plaisir aux sentiments de Daniel Kitenge qui serait content de me voir faire carrière dans l'opposition. Ça, non. Très bien. J'aurais encore répondu sur d'autres questions, mais j'ai aimé en tout cas la perspicacité. J'ai aimé la pertinence de mon très cher ami et frère Joe Maele qui a répondu de manière satisfaisante. Je viens maintenant à la question relative à l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un bureau de l'Assemblée nationale qui est attendu par des Congolais avec des missions que moi, je les ai assignées. J'avais noté, s'il vous plaît. Avec les bureaux de l'honorable Vital Kamerhe, que je félicite d'abord pour son élection, nous pensons que cette fois-ci, nous devons revoir au sein de l'Assemblée nationale, Nathan Kianza, l'accroissement des contrôles parlementaires. L'accroissement de contrôle parlementaire. Parce que avec Pépé Mbosso, les professeurs Tournesol, nous n'avons pas vu ça. Oh. Pépé Mbosso, ici, en tout cas, c'est l'élu des membres des bureaux pour lesquels les peuples ne voulaient pas revoir dans ce bureau-là. Pourquoi je vous... Parce qu'on aurait même appris que... on aurait même appris que Bitakwira aurait dit, je l'ai dit au conditionnel, parce que là, on a sanctionné une chaîne, un journaliste, parce qu'il s'est attaqué à Mbosso. On aurait appris que Bitakwira avait dit au chef de l'État que le peuple a besoin même du retour de la Covid. Du Covid. Et non, du retour de Mbosso. Merci d'ailleurs, en tout cas, de renchérir encore, d'enrichir ma pensée. Mais pour compléter encore Pépé et Bitakwira, Mbosso Diapouanga, il est la personnalité politique qui a institutionnalisé les Djalelo politiques. Pourquoi je vous dis Mbosso Diapouanga, pendant la Deuxième République, il est celui
qui chantait pour Mobutu. Je pense que vous avez vu les images. Mbosonko Diampuanga, il est celui qui a laissé inachevé le stade des martyrs lorsqu'il fut ministre des Sports. Je ne sais pas si vous connaissez. Mbosonko Diampuanga, alors devenu président de l'Assemblée nationale, il est celui qui a octroyé un salaire de 30 000 $ aux députés. Il a eu lui-même honte de le dire. Il dit, chers députés, vous savez, quand je suis venu, je vous ai trouvé avec tel salaire. Vous imaginez, vous êtes conscient de ce que vous êtes payé aujourd'hui. Vous imaginez un candidat pareil. Mbosonko Diampuanga, il est celui qui a amené des palissades aux députés nationaux à la place des ambulances. Alors, je me pose une question. Étant de l'Union sacrée, bien évidemment, parce que je tiens à rappeler ici, l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Au nom de quoi? Au nom de quel bilan on devait encore revoir Mbosonko Diampuanga dans le bureau de l'Assemblée nationale? C'est la question qu'on se pose justement. Oui, parce que ici, nous avons comme l'impression, n'est-ce pas, de la prise en otage par Mbosonko Diampuanga du poste du perchoir de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut rappeler ici, c'est Mbosonko Diampuanga qui a combattu Vital Kamerhe pour pouvoir prendre la présidence du perchoir. Oui, parce que Pepe Mbosonko Diampuanga, après Yakozala 13 fois ministre, après Yakozala président du bureau d'âge 2 fois, après Yakozala président de l'Assemblée nationale, le Congo t'a tout donné. Mais je pense que si cette fois-ci vous allez encore faire vos enquêtes là-bas au Rabandundu, je suis sûr que vous trouverez Mbosonko Diampuanga à Tongeli Batuba morgue, mais ici qu'à courir à la raté. C'est ce Mbosonko Diampuanga là qui revient au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un problème avec une certaine génération des hommes politiques congolais. Je parle de la génération des Mobutistes. Les Mobutistes. Je regarde le chef de l'État. Je pose la question au chef de l'État. Qu'est-ce qui justifie, au vu du bilan de Mbosonko Diampuanga, pendant qu'il était ministre sous la Deuxième République, au vu de son bilan au sein de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui justifierait le retour de Mbosonko Diampuanga au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Parce que je vous rappelle ici, pour ce poste-là, j'aurais encore souhaité voir mon vieux, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji. Pourquoi pas lui? Pourquoi seulement Mbosso? Et puis, lorsque vous regardez même en termes de poids, le jeune rapporteur du bureau provisoire, Ron Bimola. Pourquoi pas Ron? Que j'ai personnellement apprécié beaucoup. Pourquoi pas Ron? Pourquoi pas être de vice-président? Il serait, n'est-ce pas, le symbole du rajeunissement de la classe politique. Parce que nous jeunes, lorsqu'on voit non seulement un jeune, mais aussi un compétent, n'est-ce pas, dans une place comme le bureau de l'Assemblée nationale, on allait applaudir. Mais lorsqu'on voit un monsieur à qui le Congo a tout donné, et que lui, il n'a rien donné au Congo au retour, je me pose la question, qu'est-ce qui justifie sa présence au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Donc là, ici, j'interpelle les présidiums de l'Union sacrée, j'interpelle Ilunga Mwanaboute et Augustin Kabouya. Je ne comprends pas en tout cas des décisions. J'ai comme l'impression comme si Mbosonko Diampuanga, il est celui, n'est-ce pas, à qui on est en train de satisfaire, le président est en train de satisfaire à ses demandes ou encore à ses caprices. Mais attendez, s'il vous plaît, mais au sein du présidium, chacun a son quota. Vous avez Vital Kamerhe qui est membre du présidium, lui-même président de l'Assemblée nationale. Attendez justement, vous avez Vital Kamerhe, lui-même membre du présidium, président de l'Assemblée nationale. Vous avez le professeur Jean-Claude Chilumba qui est les quotas de l'UNEPES avec Augustin Kabouya. Mbosso lui-même, il est son quota de lui-même. Ici, et puis après, vous aurez le Bahati qui peut-être pour leur part auront de place au sein du gouvernement. Vous avez déjà l'ancien premier ministre, le premier ministre actuel, justement, parce qu'il n'y a pas encore eu remise et reprise. Comment il s'appelle? Sama Lukonde, qui lui est plébiscité comme président du Sénat. Donc ça dit chacun a son quota. Rien à voir avec la présence de Mbosso au sein du perchoir de l'Assemblée nationale. La politique, c'est aussi la morale, mon cher ami. Vous savez, il y a de ces personnalités et de ces visages, lorsque les Congolais regardent, ils vomissent. Entre autres, les visages de Mbosonko Diampuanga. Lorsque vous avez quelqu'un, n'est-ce pas, qui a desservi au chef de l'État durant les premiers mandats, rien ne justifie sa présence dans le bureau au deuxième mandat. Ce n'est pas parce qu'un quota lui revient que
lui-même, il doit être membre du bureau, d'autant plus que, comme je vous ai dit ici, sur le plan moral, la personne de Mbosonko Diampouanga pose problème. Compte tenu de sa mégestion, compte tenu de son parcours funeste au sein des institutions de la République. Donc, rien n'est justifié à ce que, dans la composition de ce bureau, Mbosonko Diampouanga revienne. Mais qu'à cela ne tienne, nous félicitons et nous saluons le retour, n'est-ce pas, de l'excellentissime le président Vital Kamerhe. Nous avons confiance. Nous pensons que cette fois-ci, le débat reviendra au sein de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'ai suivi son discours d'hier. Il a interpellé les députés. Il leur a dit ce que le peuple attend d'eux et que les députés, je pense que cette fois-ci, sous la houlette du président Vital Kamerhe, nous avons espoir de pouvoir retrouver l'ancienne Assemblée nationale que nous avons connue. Merci beaucoup, David. Allez, Daniel Kitenge, vous avez également la parole pour votre deuxième prise au cours de cette émission. L'Assemblée nationale, on parle de l'élection, Vital Kamerhe c'est lui, le nouveau président de l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on aura une Assemblée nationale responsable? Pas les cas avec celui de Mbosso que notre ami David a évoqué ici du Djalelo. Il n'y avait pas d'ailleurs contrôle parlementaire, il était que là dans le Djalelo, mais avec cette fois-ci Vital Kamerhe, est-ce que vous pensez qu'il y aura en tout cas un travail des titans qui sera fait? Merci beaucoup Nathan Kenza pour la question. Je vais arriver à la question, mais avant, je dois quand même essayer de ramasser ce que j'ai écouté ici. Je commence par Joe Maele, et je pensais qu'il voulait me contredire. En réalité, il n'a pas apporté une contradiction par rapport à tout ce qu'il a étalé ici. Je parle de la théâtralisation. Compte tenu de ce qui a suivi cette opération qu'on a essayé d'appeler tentative de coup d'État. Nathan Kenza, je vous donne un élément. Qui gagnerait des poutistes, les gens qui se disent poutistes, qui ont l'ambition, la volonté déterminée à renverser un pouvoir? Qui gagnerait ces gens-là d'aller dans un bâtiment la nuit, un bâtiment vide la nuit? Pour quelle fin? Aujourd'hui, si ces gens-là étaient au palais de la nation, ils gagnent quoi ces gens-là? Vous pensez qu'ils devraient se rendre à la cité de l'eau? Si nous examinons, nous interrogeons l'histoire du monde, l'histoire des coups d'État. Vous voyez les déroulements des coups d'État, vous allez constater que ce qui s'est passé ici au pays n'a rien à voir avec un coup d'État. Oui, de la type de coup d'État. Parce que la logique voudrait quoi? Vous savez, lorsque le coup d'État moderne, comment ça s'opère le coup d'État moderne? On s'attaque aux bâtiments stratégiques, c'est-à-dire les points stratégiques d'un pays. Je fais allusion à l'aéroport par exemple, on parle de la chaîne mère, la RTNC, on parle des camps militaires. Et il ne s'agit pas seulement de s'attaquer à ces édifices-là, mais ces gens-là opèrent aussi et ils cherchent aussi à arrêter les animateurs des différentes institutions. Très bien. On gagne quoi en allant dans un bâtiment vide à 4 h du matin, en sachant que le chef de l'État n'est pas là? Qu'est-ce qu'on gagne? Faire une publicité pour dire qu'on est au niveau des palais de la nation? Qu'est-ce qu'on gagne? Et qu'est-ce qui s'est suivi encore après pour comprendre que c'était vraiment quelque chose de bien organisé, bien orchestré pour tromper la population, vous allez constater, après que ces fameux coups d'État ratés, est-ce qu'il y a eu même une seule réunion stratégique, une réunion il faudrait qu'on te dise quoi. Attendez, s'il vous plaît, mais on allait avoir justement les résolutions attendez mon cher ami, vous aurez la parole s'il vous plaît, vous aurez la parole. Souffrez également comme eux ont souffert quand ils sont en train de parler, vous savez, et je pourrais aussi faire pareil. Les réunions stratégiques ne se communiquent pas. Mais lorsque le MESI sont prises, c'est là qu'on constate qu'il y a eu une équipe qui sont réunies pour trouver des solutions. Parce qu'on ne prend pas la solution sécuritaire, va être comme ça. Parce qu'il y a eu coup d'État, on le prend comme ça d'une manière hasardeuse. Non, c'est que les gens se sont réunis, ils ont essayé d'examiner les questions et puis trouver des mesures appropriées par rapport au danger. Quelle était la mesure appropriée par rapport au danger? La seule mesure appropriée, une mesure efficace, que ceux qui nous dirigent ont y à prendre le lendemain de ces fameux coups d'État. Quelle est la mesure efficace? On ne peut pas nous communiquer sur, par exemple, on ne peut nous communiquer sur la rencontre ou la réunion stratégique, mais les mesures qui vont suivre sont communiquées à la population, parce que la population est tenue d'être informée de tout.
Nous avons suivi ici, nous avons tous, on était ici à Kinshasa, lorsque Mouzé a été tué. Mais ce qui s'est suivi après, on l'a constaté. Est-ce qu'on a directement fermé l'aéroport de Djili, directement la RTNC a été sécurisée, une sécurité énorme à la RTNC. Mais aujourd'hui, il y a eu tentative de coup d'État, on a cherché à tuer le chef de l'État. Mais on laisse les gens aller au stade de Mati qui est près de la RTNC, plus de 130 000 personnes. Très bien, revenons au sujet. Je vais y arriver. Parce que mon cher, les coups de s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On gagne quoi en cherchant à prendre le pouvoir en allant dans un bâtiment vide? Qu'est-ce qu'on gagne? Lorsqu'on possède les palais de la nation, directement on a le pouvoir. On a le pouvoir. Donc lorsque les gens assiègent les palais de la nation, ils sont à l'intérieur, directement ils ont le pouvoir. C'est ça. Non, revenons au sujet. L'État n'est pas seulement des choses sur l'État. Revenons au sujet. Il faut prendre encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les poutistes se sont attaqués à quel endroit? Ils sont partis dans sa maison et on l'a arrêté. C'est parce qu'on veut faire un coup d'État, on veut renverser un régime. On a arrêté les animateurs du régime. Ils sont partis là où il y a la personne était. Quel gagnerait ces gens en allant au palais de la nation, par exemple, une maison vide, un bâtiment vide où il n'y a personne? Allez, s'il vous plaît, mon cher ami, vous parlez. Attendez. S'il vous plaît. Il n'y a eu aucune leçon dans ce cas. Allez, revenez au sujet. Mon cher ami, on peut violer un lieu sacré et que ça n'ait aucune influence, aucun impact. Mais c'est clair. Non, s'il vous plaît. Pourquoi tu cherches à toujours prendre de la parole? C'est mon air, c'est moi qui parle, c'est moi qui est en train de parler. Il faut souffrir d'attendre. On peut violer un lieu sacré sans que cela ait un impact sur le pouvoir. Revenez maintenant au sujet. Assemblée nationale, élection du bureau définitif. Est-ce que le travail sera fait correctement parce qu'on a besoin du contrôle parlementaire, comme l'a dit David sur ce plateau? Moi, parfois ça m'étonne de voir que les gens parlaient Vital Kamerhe comme si c'est lui qui va remettre tout en place et il y aura le contrôle parlementaire. Mais on doit se poser la question dans 15 ans. Sous Kamerhe, il y avait quel contrôle parlementaire? Est-ce que les ministres excellaient sous Kamerhe? Tolérance. Moi, tolérance. On avance. Non, on avance. S'il vous plaît. Votre mouvement, c'est une communication, justement. Calmez-vous, vous aurez le temps, Jomaël. Calmez-vous. Allez, on y va. Moi, j'habitais ces pays. J'habitais le Kinshasa. À l'époque, Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. C'était quoi l'impact du contrôle parlementaire du bureau de Kamerhe? Est-ce qu'il y avait les ministres qui ont été arrêtés? Les ministres qui ont été débarqués du gouvernement sous Kamerhe? Les paniers d'aménagement des Congolais? Est-ce qu'il y avait des ministres qui ont excellé, qui ont été compétents? C'était quoi les rendements à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait un gouvernement responsable qui faisait bien le travail? Et surtout que c'était à l'époque de Kabila où tous avions critiqué. Même c'est Joe Maël, il a critiqué Kabila. Il a critiqué Kabila. Mais c'est ces temps-là que Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on retient de la gestion de Kamerhe étant que président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'il a démissionné juste parce qu'il y avait... parce que généralement, les gens veulent jeter des fleurs à Kamerhe parce qu'il a démissionné au poste, parce que l'armée rwandaise est entrée et il s'est opposé. Mais Kamerhe n'a pas démissionné à cause de ça, je le répète encore. Kamerhe n'a pas démissionné parce que l'armée rwandaise s'est entrée. Kamerhe s'est opposé, bien sûr. Mais Kamerhe a démissionné sous pression de sa famille politique. Parce que s'il voulait démissionner à cause de ça, il n'allait pas attendre que sa famille politique décide que Kamerhe démissionne. C'est parce qu'il y a eu pression au sein de sa famille politique. Voilà pourquoi Kamerhe a démissionné. C'est juste pour ça. Donc, si aujourd'hui on parle de Kamerhe, vous savez une chose, la qualité d'un débat à l'Assemblée nationale dépend aussi de la qualité des députés que nous avons. Ce n'est pas seulement parce que vous avez un bureau que certains pensent être les meilleurs bureaux. Ils n'ont même pas encore commencé, mais on pense déjà être c'est comme le gouvernement de Warrior, on nous disait que ce sont de meilleurs ministres et en fin de compte. Dépend essentiellement de la qualité des députés. Parce que lorsque nous allons, ce sont les députés qui interpellent les ministres, ce sont les députés qu'on envoie aller faire les contrôles sur le terrain, qui proposent également de les sanctions contre le ministre. Ce sont les députés qui font ce travail-là. S'il y a des très mauvais députés, s'il y a des députés corruptibles, rien ne se passera et rien ne se fera. Déjà, si vous remarquez, comment cette Assemblée nationale, comment les gens sont arrivés au pouvoir, comment les gens sont devenus députés. Merci.
on peut conclure que rien n'est bon ne peut sortir de cette Assemblée nationale parce que ces gens sont arrivés là par le fruit de la corruption, ils sont arrivés là par les fruits de plusieurs magouilles qu'ils ont eu à mettre en place pour être députés. Ce n'est pas, je ne l'apprends pas à Joe Maele ici. Il y a eu des cas, des gens qu'on a arrêtés avec des machines à voter, et ce n'était pas seulement ça. Merci il y en a beaucoup, eu plusieurs. merci. Moi, personnellement, je n'attends absolument rien d'un bureau. Attendez, s'il vous plaît, parce que j'ai entendu encore une chose ici, j'atterris par là. 30 secondes. Ils sont adeptes quand même. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, s'il vous plaît. Par là. Là n'est pas le problème. J'ai entendu mon frère ici nous dire que non, c'est Mbosso qui a amené le palissade aux députés. Mais qui a oublié que les palissades c'était un cadeau du chef de l'État? C'est Félix qui a offert des palissades aux députés, c'est pas Mbosso. C'est pas Mbosso. Oh. Où n'as pas preuve? Mais ça s'est dit, partout c'était le cas de l'État. Merci Daniel. Allez, Joe Maele, on termine avec vous cette émission Assemblée nationale, nouveau bureau. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, mais avec justement une réputation discutable. Pourquoi? Parce que il était au cours du mandat passé directeur de cabinet du chef de l'État, et après il a fini en prison, acquitté. Vital Kamerhe rebondit comme VPM de l'économie. On se pose des questions, qu'a-t-il fait? Mais à part cela, on a vu Vital Kamerhe s'est déplacé avec tous ses amis du gouvernement pour aller nous chercher du maïs qu'on n'a jamais mangé, que moi personnellement je n'ai jamais mangé. Mais enfin, Vital Kamerhe, celui, le président de l'Assemblée nationale, Joe Maele, vous avez la parole. Est-ce qu'il va justement redorer cette image de cette Assemblée nationale que nous avons besoin? Merci cher Nathan pour votre question. Il y a des gens qui nous suivent en direct. Je salue l'évangéliste Ido qui me suit depuis peine parce qu'il vient de me faire la capture. J'entre directement au regard de l'argumentation de mon frère. Dans le concept démocratique, il faudrait être très prudent. Parce que les coups d'État, c'est une conjugaison qui ne s'assoit pas dans les concepts démocratiques. Voilà ce qu'il dit. Il conjugue le verbe arrêter qui rime avec les coups d'État. Il dit que lorsque les putschistes viennent faire un coup d'État, souvent ils arrêtent. Lorsqu'ils ne tuent pas, souvent ils arrêtent les autorités. Déjà, un putschiste n'a pas mandat d'arrêter, n'a pas qualité. C'est seulement une autorité en place qui a qualité d'arrêter quelqu'un au regard d'une législation. On parle de quoi? S'il vous plaît, oh, mais tu as fait la même chose. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, Daniel. On parle de quoi là? Là, allez, qui sont Ali Bongo. Ils ont arrêté, monsieur. Laissez-moi maintenant vous le président a été arrêté par le putschiste. C'est ça, il n'a pas mandat, s'il vous plaît. Lorsqu'il y a un coup d'État, il faut récapituler ça. Non, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Souffrez parce que vous n'avez plus la parole. Souffrez. Mais tu ne vas pas faire la même chose que quand je l'avais justement interdit de ne pas. Non, s'il vous plaît, il est loin de moi. Souffrez, Daniel Kitegi. Allez, on y va. On appelle ça prise de stage. S'il vous plaît, pourquoi tu ne fais pas toi? Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. S'il vous plaît. Je vais dénoncer l'émission. Tu n'as pas rien, mon cher. Allez-y, continue. S'il vous plaît, arrêtez ne pour des putschistes. Parce qu'ils n'ont pas qualité. Qui arrête? Qui arrête? Il a pas quoi? Qui arrête? S'il vous plaît, quand il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Quand il y a coup d'État, il n'y a plus rien. Mais c'est clair. S'il vous plaît, vous dérangez l'émission. Attendez, papa, toi, il faut te taire. Il faut te taire, tu le fais derrière lui. S'il vous plaît. Allez, ça dérange, s'il vous plaît. Ça dérange. Sinon, je vais désannoncer l'émission, s'il vous plaît. Allez, Joe Maele, vous poursuivez et puis vous terminez. On appelle ça prise d'otage. On y va. Non. Les putschistes se prennent en otage le pouvoir en place. Parce que... Ils arrêtent, papa. Daniel, s'il vous plaît. Parce que cette conjugaison du verbe arrêter ne rime pas avec ce qu'ils font.
C'est incompatible. La deuxième des choses, mon frère parle d'une expression, les coups d'État modernes. Donc cela signifierait qu'il y a un coup d'État aussi ancien. Oui, oui. Allez vérifier. Ah, Mais il faut papa. vérifier, non? Daniel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-les argumenter, s'il vous plaît. Allez, on y va. Dans Allez vérifier. l'expression coup d'État, voici ce qui est sous-caché. Ce n'est que la méthodologie par laquelle on prend le pouvoir qui sous-cache la manière dont tu vas faire ton coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État moderne, il n'y a pas un coup d'État ancien. C'est juste la méthodologie. Et en science, la méthodologie, c'est quoi? C'est la démarche qui conduit pour découcher à une vérité. Donc, la méthodologie d'un coup d'État, c'est la démarche qui conduit pour prendre le pouvoir. On peut tuer, on peut prendre en otage, ou on peut prendre les liens stratégiques. Donc, cette expression, c'est une expression erronée. Oh. S'il vous plaît, Daniel, laissez-le terminer. On y va, on y va. On avance, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale n'est pas une assemblée qualitative. As-tu les baromètres pour mesurer la qualité de cette Assemblée nationale? Pour lui, il met en cause les constitutionnalistes, les politologues, les agronomes, les techniciens de la chose publique qui sont dans cette Assemblée nationale. Donc, quand ils produisent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont produit parce qu'on les a vus? C'est même Assemblée nationale. Nous sommes en train de quantifier l'Assemblée nationale passée ou l'Assemblée nationale actuelle. Non, mais parce que ce sont presque les mêmes figures, s'il vous plaît. Alors, presque non, les mêmes figures, s'il vous plaît. non. L'Assemblée nationale actuelle a plus de figures que l'Assemblée nationale passée. Il n'y a que 108 députés ou 109 qui sont revenus. Donc, son argumentaire est déphasé. Quel est le baromètre pour mesurer? C'est la productivité législative. C'est la qualité du contrôle, comme mon ami a dit. Donc, les missions assignées à M. Caméré et à son bureau, c'est nous donner une productivité qualitative de loi. Cette productivité qualitative qui va permettre à ce que nous puissions réellement juger la qualité de cette Assemblée nationale. Nous voulons aujourd'hui voir une Assemblée nationale toucher à des lois qui vont au profit de au profit plutôt de la population, à des lois qui sont pendantes. Je vous donne un exemple. La loi sur la nationalité congolaise, c'est une loi qui a été promulguée depuis 2004. Jusqu'à nos jours, elle n'a pas été refusée. Nous avons un quiproquo autour de la nationalité congolaise. La loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques, promulguée depuis 2004, avec les jargons politiques aujourd'hui, avec les sièges politiques aujourd'hui qui introduisent les nouveaux jargons, nous avons un problème. Certaines lois, par exemple, sur la redistribution sociale, des lois inexistentielles, ce sont des lois aujourd'hui qui doivent entrer en vigueur. Merci. Mais lorsque mon ami finit encore en disant que cette Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale très négativiste, très péjorative, au regard des personnes qui ont été arrêtées avec les machines à voter. Mais je me pose la question. Les personnes qui ont été arrêtées avec les machines à voter ont été déclarées invalides. Mais comment ces personnes-là se retrouveraient en Assemblée nationale? Donc c'est un mensonge. Je vais répondre. Attendez. Non, mais dis-moi, mon cher ami. Attendez. Aux élections où on a arrêté beaucoup de personnes avec des machines. Et parmi ceux qui sont là-bas, il y a je vous donne la conclusion. Je vous donnerai la conclusion. Les personnes qui sont arrêtées avec les machines à voter sont déclarées députées. C'est ça. C'est moi, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais vous avez traité la qualité de l'Assemblée nationale. Il y a une prise. Beaucoup de gens sont arrivés comme ça. Vous n'avez plus la parole, vous deux, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, attendez. Attendez, j'aimerais ici rappeler sur ce plateau qu'il y a un monsieur qui est député national, qu'on a vu les images. Les images, je suis en train de parler des images. Je ne vais pas citer son nom, mais vous-même, vous le connaissez. Moi, je connais. On a vu les images où
comment, soi-disant ces témoins qui étaient en train de filmer pour dire qu'on vote pour tel monsieur, et ça a été cité. Mais on ne l'a pas invalidé. Il est député national, vous le connaissez. Je vais citer son nom juste après cette émission. Exceptionnellement pour aujourd'hui, je donne une conclusion. Mais on doit s'entendre. C'est fini. Pardon? Vous m'avez Non, vous avez terminé, vous avez utilisé votre temps. Non! Exceptionnellement pour non, vous avez eu 7 minutes comme les autres. 7 minutes. Il y a les chronos en face de moi. Exceptionnellement pour aujourd'hui, je donne une conclusion à tout le monde. Allez, on doit s'entendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, je vais... Non, attendez. Sinon, je vais désannoncer l'émission. Exceptionnellement pour aujourd'hui, je donne 1 minute à chacun pour la conclusion. Je commence avec David, s'il vous plaît. On doit s'entendre, question de conclure. C'est la conclusion, s'il vous plaît. Je conclue. En 1 minute. Je conclue. Nous commençons avec David, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Radjabou, s'il vous plaît. Vous devez rapidement nous aider. Attendez. Vous devez rapidement nous aider, Radjabou, pour que nous puissions arriver à la fin de cette émission. Parce que nous devons conclure, justement. Je commence à ma gauche avec David pour la conclusion. Rapidement. Je conclus tout en disant à mon frère et ami Daniel Kitenge que nous avons des étudiants qui nous suivent. Alors, lorsque vous venez avec des affirmations gratuites, vous parlez du contrôle de l'honorable président Vital Kamerhe. Je vous rappelle ici que c'est sous Vital Kamerhe que nous avons eu un contrôle parlementaire. Par la suite, un ministre est sanctionné. Si vous ne connaissez pas l'histoire politique du pays, il faut le dire. Les ministres pardonnent Kaliba, alors qu'il était ministre du sport, interpellé par les bureaux de Kamerhe et puis sanctionné. Il n'était plus ministre. Donc, c'est important pour l'histoire politique de nos enfants. Il ne faut pas venir sur des plateaux de télévision en train de mentir. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il faut venir chez les doctrinaires comme Joe Maele. Soyez enseignables, mon cher. Je conclus tout en disant seulement aux membres du bureau, très principalement à l'honorable Vital Kamerhe, que nous les Congolais, nous attendons beaucoup d'eux. Nous avons confiance en eux. Nous savons que cette fois-ci, nous aurons une Assemblée nationale, comme l'a dit Joe Maele, avec un contrôle parlementaire qualitatif. Nous aurons une Assemblée nationale au sein de laquelle on aura un débat démocratique très élevé. Je conclus en saluant le gouverneur du Haut-Lomami Banza. S'il vous plaît, 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 non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il doit travailler pour le... S'il vous plaît, les saluer ici n'a pas d'importance, s'il vous plaît. Vous ne devez pas venir ici saluer les gens. On a besoin qu'ils puissent gérer bien. Point. Ne venez pas justifier ici sur ce plateau. Ne venez pas justifier sur ce plateau. Allez, très bien, merci beaucoup. Nous terminons avec Daniel Kitenge pour sa conclusion. En 1 minute, s'il vous plaît. Attends, Kenza. Joe Maele, lorsqu'on veut regarder quelqu'un, on doit quand même essayer de dire ce que la personne a dit. Je vous ai... Oh, mais je conclue, non? C'est toi qui me dit ce que je dois dire. S'il vous plaît, allez, je vais te mettre... On doit essayer cette fois-ci, je vais maintenant te mettre à l'extérieur. J'ai évoqué les députés invalidés et je l'ai dit d'ailleurs qu'il y a d'autres qui étaient aussi fraudeurs, qui sont encore là. D'ailleurs, vous avez cité la personne que vous venez de citer. Je vous citerai son nom après l'émission. Vous avez cité une personne qui a été invalidée, mais après... Hein, il est revenu. On a tous suivi l'émission de Top Congo le jour qu'on a validé les députés. Et encore, lorsqu'on voit le Parlement, il y a des députés, il y a encore le Sénat qui est encore là. La seconde lecture, c'est au Sénat. Mais les gens qui ont été arrêtés avec des machines à voter, ils sont au Sénat. C'est ces qualités de ce Parlement-là que nous devons applaudir. Donc nous devons attendre, nous devons vraiment s'asseoir, applaudir la qualité de ces Parlements-là. Lorsqu'on parle du Parlement, je vois les députés, il y a encore les sénateurs qui sont là. Tous ces gens qui sont là-bas, vous applaudissez ces gens-là. Mon cher ami, soyons quand même assez honnêtes, on est jeunes quand même. Il faut éviter de défendre l'indéfendable, il faut éviter de défendre les anti-valeurs. Les gens qui sont arrivés au Parlement par le fruit de la corruption, les fruits de la fraude, ne vont absolument rien produire. La preuve d'ailleurs, elle est là dans la On a vu les demandes de députés. Un député demande déjà les véhicules. Et on doit attendre ces députés-là. Mon cher ami, sois quand même sérieux. Député, à peine. Dans ce cas, tout cas. Et on dit pas c'est un député, on a ça alors malonga. On mis ça dans qui ont bloqué, qui nous ont bloqué. Merci, s'il vous plaît. Ils ont pris beaucoup de temps à t'écrire. S'il vous plaît. Ils sont à deux. Les députés de l'Union sacrée. Mais ce sont ces gens qui nous bloquent jusqu'à maintenant. On n'a pas un gouvernement. Les bureaux ont traîné à cause de qui? De ces gens-là de l'Union sacrée. Mais c'est à cause... Ah, mon cher ami, arrêtez cette bêtise-là.
Ce sont des gens qui ont Merci, bloqué le Daniel. pays jusqu'à maintenant. Merci, Et ils continuent encore. Aujourd'hui, on a les bureaux. Je l'ai dit ici dans ce plateau. Le gouvernement va encore traîner. Merci. Allez, très bien. Merci beaucoup. Daniel l'a dit sur ce plateau. Vous avez quelqu'un comme Gentili Ngobila. On l'a invalidé. Attendez. On a invalidé Gentili Ngobila parce qu'il a fraudé. Soit disant dans la machine. Et puis après, il va au Sénat. À quel on s'est réfugié au Sénat. Et l'autre, bien assistant, ceux qui n'a eu peine. Attendez, est-ce que le député Bongo Pena, face à un ministre, ou à Salimbe, va interpeller le ministre en Abino, moi, la Maï, moi, est-ce que le député a Goboya? Vous voyez, nous allons poser à Jeep. Allez, en une minute, Joe Maïl, vous concluez. En une minute, je comprends qu'il y a une nourriture qui alimente l'argumentation de mon ami, cette nourriture qu'on appelle la haine, parce que déjà, lorsque vous voyez ses gestuels et son apparence physique, il y a de la haine envers les régimes en place. J'ai de la haine, mon cher ami, c'est la film. Mais ça ne regarde pas. Si vous avez de la haine, ici, ce n'est pas une tribune qui doit vous permettre d'exprimer la haine. Ici, on appelle les gens éloquents, les personnes qui réfléchissent, des personnes qui élucident des faits. Les élections pour les députés, si et un rappel, ont été des élections faites par les machines à voter. Les élections des sénateurs ont été faites par des bulletins. Et les élections des sénateurs, nous avons constaté zéro tricherie, nous avons constaté une liberté extrême. Donc si je dois donner un argumentaire, regarde ce que mon frère a dit, ceux qui ont été votés au Sénat n'ont pas utilisé des voix mafieuses. Je pense que c'était même des élections retransmises ou à la télé nationale. Très bien. Je pense que vous aviez vu. Hein. Merci. Non, je pense que vous aviez vu. Même Augustin Kabouya a parlé de la fraude. Merci. Je pense parler de l'argent. Merci. Il a circulé. Nous avons vu. Les véhicules qu'il a donné aux gens. Vous savez, les élections. vous savez, allez, mon ami parle des choses. Mon cher. Mais c'est vérifiable. Mais c'est vérifiable, mon cher ami. Il y a pas de véhicules. Quand tu avances, mon cher ami, arrêtez ça, papa. Ceux qui font le droit vous diront que c'est une infraction. Très bien, merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Coupez-moi les micros, s'il vous plaît. Coupez-moi les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est un dérangement. Coupez-moi les micros, s'il vous plaît. Coupez-moi les micros. Nous ne sommes pas à l'Union Sacrée ici. Ça, c'est CML 13. C'est moi qui suis le patron ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Joe Maïle, pour tes analyses pertinentes. Merci d'être là. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Merci, David Motomungu. Il est également communicateur de l'Union Sacrée. Merci, Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école des communicateurs. Merci pour toutes tes analyses. Merci. Aussi, on me signale, merci beaucoup à celui qui nous a aidé à réaliser cette émission. Il s'agit ici de monsieur James Mouka. Merci à toi également. Merci également à Rajabou qui était derrière la caméra. Merci à Kabouya, Aristote, qu'on confond toujours au secrétaire général de l'UDPS. Non, lui c'est Aristote Kabouya, ce n'est pas Augustin Kabouya. Et merci beaucoup à celui que j'appelle les très excellents monsieur le directeur technique de CML. Allez, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Le micro est coupé, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais savoir aussi. Non, vous parlez dans le vide parce que le micro est coupé, s'il vous plaît. Je suis dans la conclusion. Et la mission n'a pas été. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là n'est pas le problème. Bon, ça va politique, ma famille politique. Allez, s'il vous plaît. Non, on ne débat pas sur ça, s'il vous plaît. On ne débat pas sur ça. Merci, j'étais en train de dire que je suis en train, ici, présentement, de remercier celui que j'appelle les très excellents directeurs techniques de CML 13 Télévision. Messieurs, Glodine Zita, l'homme à la chemise blanche,
30 jours, 30 chemises blanches, il faut les amener au lavage pour être toujours chic chaque jour. C'est pas une messe à faire, ils dépensent de l'énergie et beaucoup d'argent pour ça. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur technique de CML13 Télévision, Glodine Zita, salutations spéciales à toi. Allez, on se retrouve le samedi pour le tour de l'un numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée chez vous. Au revoir. On se salue parce que nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais.